2 940 000 personnes qui sont concernées par la basse vision aujourd'hui en France, dont 80 000 enfants avec une perte de vue sévère. Et on sait aussi qu'en 2030, 30% de la population aura plus de 80 ans avec donc des besoins spécifiques et des basses visions. Les opticiens, bien évidemment, qui sont des relais de proximité, qui peuvent non seulement répondre à des besoins, en tout cas les entendre, trouver des solutions, faire venir des matériaux, faire venir des appareils, prévoir peut-être dans leur magasin des espaces consacrés à la basse vision, et puis ensuite peut-être aussi sensibiliser, former leur personnel pour qu'ils puissent répondre à des questions, que ce soit pour des familles, que ce soit aussi pour des bénéficiaires directs, que ce soit pour des enfants. Je crois qu'il faut quand même savoir que demain, des villes vont chercher à s'équiper, des bibliothèques municipales, des théâtres, des cinémas. Il va y avoir une énorme demande. Pourquoi ? Parce que c'est la loi et que les personnes aujourd'hui aux besoins spécifiques sont en droit de porter plainte lorsqu'un endroit n'est pas accessible tant dans son bâti que dans sa prestation. Je vous laisse entrevoir combien, si on veut parler d'argent, de marché, combien le marché est colossal. Colossal. Je crois que l'ignorer, c'est peut-être passer à côté du train et regretter de ne pas l'avoir pris à temps. On peut dire que l'installation en basse vision pour un opticien peut coûter cher, mais la suite, elle est très importante parce que si on est content, si on trouve ce que l'on veut, forcément, on va retourner chez cet opticien basse vision qui connaît la basse vision et qui va savoir nous conseiller. On va retourner chez lui pour trouver un objet complémentaire parce que ça va se faire au fil du temps. Aujourd'hui, l'opticien basse vision, ça nous permet d'être comme les autres et de ne pas être différent. À la place de l'opticien, je pense qu'il y a un rôle d'information qui est très important, qui s'adresse un peu à l'ensemble du problème du déficit visuel et de l'ophtalmologie. Je crois jusqu'à présent pas eu assez de dialogue entre les professions et les opticiens sont en première ligne, ils ont plus de temps pour parler aux personnes. Il y a un rôle de conseil dans le choix des équipements qui doit être pesé pour éviter de faire acheter aux gens des équipements qui ne sont pas adaptés à leurs besoins, qui vont les décevoir et qui vont les empêcher d'en acquérir d'autres qui seraient beaucoup plus adaptés. Donc c'est un accompagnement et un conseil.